Y a-t-il quelque chose après la mort? Y a-t-il quelque chose après la mort? Ce que tu es n'a ni avant ni après. C'est simplement maintenant, éternellement. Il n'y a pas d'autre part. Donc demander ce qu'il y a après la mort, c'est comme demander qu'est-ce qu'il y a après maintenant. Il n'y a que maintenant. Voilà. Il peut y avoir différentes formes, effectivement, mais identifier au cœur, identifier au corps, identifier au mental, il peut y avoir l'impression que quelque chose va disparaître, mais même ça, c'est pas exact, parce que il n'y a que cet éternel maintenant, ni avant ni après. Donc, lorsqu'il y a la compréhension de ton immortalité essentielle, pas comme la survie d'une sorte d'identification, comme la survie de l'ego, mais vraiment la conscience éternelle, bah, tu comprends que la conscience, elle va nulle part, parce qu'elle n'est jamais partie. Où est la conscience en ce moment même? Le fait d'être conscient, le fait d'être, c'est où? Bah, c'est ici, quoi. Et où est-ce qu'elle sera après la mort? Ici. Il n'y a pas d'autre lieu que ici, il n'y a pas d'autre moment que maintenant. Il n'y a que ça. La mort du corps n'est que la transition d'un état. C'est comme passer de l'état de veille à l'état de rêve, ou passer de l'état de rêve à l'état de sommeil profond. C'est juste comme si le film change, mais l'écran demeure, d'une certaine manière, pour prendre une image. Donc cette présence consciente, éternelle, qui ne naît jamais, qui ne meurt jamais, cette conscience intemporelle, on pourrait dire, dans le sens hors du temps, au-delà du temps, au-delà de toute mentalisation, au-delà de toute élaboration, inconcevable, indicible, et bien ça traverse tous les états sans jamais être affecté. Donc c'est cette compréhension qui apporte la mort de l'illusion de naître et mourir. C'est ce qui permet de découvrir cette immortalité essentielle. Que rien ne bouge jamais, que rien ne va quelque part, car il n'y a qu'ici et maintenant.